Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre chronique sur Radio Kalita sur les grandes figures d'Israël. Alors aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui s'appelle Wingate. Wingate est un officier britannique protestant, d'ailleurs profondément chrétien, mort prématurément en 1944 dans un accident d'avion en Birmanie. Alors quel lien avec Israël, me demandez-vous ? On y vient. Charles Ord Wingate est né aux Indes en 1903 dans une famille protestante militante, on l'a dit, et ses parents étaient envoyés aux Indes comme missionnaires. Dès l'enfance, le petit Charles lit la Bible et d'ailleurs toute sa vie, et quelles que soient ses affectations militaires, il gardera toujours une Bible avec lui. Car à 20 ans, il fait ses débuts comme jeune officier dans l'armée britannique. Son enfance aux Indes le prédispose aux missions périlleuses et il est envoyé au Soudan où il apprend l'arabe. Au Soudan, il se joint à la force de défense du Soudan en 1928 pour patrouiller le long de la frontière abyssienne et attraper des trafiquants d'esclaves et des braconniers d'ivoire. Là, il change des méthodes classiques de patrouille, il tente des embuscades et il se fait repérer pour ses talents stratégiques, Wingate. À la fin de son service, en 1933, il mène d'ailleurs une courte expédition infructueuse à la recherche de l'oasis perdue de Zerzura, dans le désert libyque. En 1935, à 32 ans, il se marie avec Lorna Moncrief, qui a 16 ans. Puis, en 1933, au sud de la Libye, il est nommé, et en 1935, on l'envoie en Palestine. Voilà le lien qui arrive. La Palestine est bien sûr sous mandat britannique à cette époque. Il rentre à l'état-major comme officier de renseignement. Et là, ce sioniste affiché depuis longtemps voit la création de l'État juif comme un devoir religieux et l'accomplissement d'une prophétie biblique. Il veut faire profiter de ses compétences stratégiques les Juifs engagés dans la Haganah, qui n'ont pour la plupart aucune expérience militaire. Charles Wingate va leur imposer un entraînement intensif et programmé. Doté de compétences importantes, doté d'un esprit inventif, il innove et trouve de nouvelles tactiques pour lutter contre le terrorisme arabe, notamment en mettant en place des brigades de nuit spécialisées dans l'effet surprise. Ce seront les Special Night Squad, créés en 1938. Formés de volontaires britanniques et juifs de la Haganah, ces escadrons tentent des embuscades aux Arabes qui s'en prennent aux oléoducs et kibbutzim isolés, et elles auront un grand succès. Wingate entraîne et conduit ses patrouilles dans des opérations punitives contre les villages qui ont aidé ou hébergé des saboteurs. Il faut tout de même ajouter que ces méthodes sont sérieusement désapprouvées par les autorités britanniques et suscitent même la désapprobation de certains sionistes pour leur violence. Mais l'engagement politique et militaire de Wingate en faveur de la création d'un État juif est considéré rapidement par ses supérieurs hiérarchiques comme incompatible avec sa position d'officier des renseignements britanniques dans ce pays. Et en mai 1939, il est sommé de quitter la Palestine et de ne plus y remettre les pieds. Wingate devient un héros des communautés juives de Palestine. En 1942, Wavell, alors en poste aux Indes, le fait demander pour mener des opérations de guérilla en Birmanie. Le 24 mars 1944, promu général, il mourra dans un accident d'avion lors d'une inspection. En Palestine, Wingate ne sera resté que 3 ans et demi. Mais Moshe Dayan et un grand nombre d'officiers supérieurs de l'armée israélienne, formés par lui, ont gardé ce souvenir fort de celui qu'ils appelaient Ha-Yedid, l'ami mort trop jeune. Et toutes les villes d'Israël l'honorent ainsi aujourd'hui, en lui donnant des noms de rues. Et surtout, tout le monde connaît le plus grand centre sportif d'Israël, l'Institut Wingate, en hommage à Charles Wingate. Je vous remercie.